matin. Allez, place au livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un livre un peu particulier. Cadeau tout trouvé pour Vincent Herouet. Absolument. Oui, des rochers au chocolat. L'Miscellanée du Quai d'Orsay signé Alexis Génie aux éditions du Sonneur. Alexis Génie, prix Goncourt en 2011 pour l'art français de la guerre. Les miscellanées, donc, vous savez, c'est un peu l'équivalent d'une boîte de bonbons ou de chocolat. Vous plongez la main et vous ne savez pas sur lequel vous allez tomber. Donc des miscellanées, alors qui concernent cette fois des... Ça se mange pas, Vincent, désolé. Les affaires étrangères, c'est le Quai d'Orsay en l'occurrence. Absolument. Alexis Génie a passé beaucoup de temps là-bas, rencontré des tas de diplomates, et voilà le résultat. Alors j'ouvre au hasard, la première femme admise au concours du Quai, par exemple. Bon, déjà, il s'est ouvert aux femmes qu'à partir de 1928. La première reçue s'appelait Suzanne Borel, mais elle ne pouvait être nommée qu'à l'administration centrale, puisqu'à ce moment-là, je rappelle, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Il y a les lieux aussi à l'étranger, les ambassades elles-mêmes parfois extraordinaires, la résidence des Pins à Beyrouth ou celle de Rome, les deux. Il y a donc le palais Farnèse, magnifique, c'est l'ambassade de France en Italie, mais il y en a une deuxième bien sûr, la Villa Bonaparte, l'ambassade de France, près le Saint-Siège. Et il y en a trois, me dit Vincent. Oui, j'étais sûr qu'il fallait pas que je lui Il y a fasse. aussi celle de la FAO, près de la FAO. Oui, d'accord. Dis donc, ça va dans tous les sens. Exactement, à chaque page, on change de sujet et de ton. Tenez, si je tourne la page, il y a une petite note sur l'Australie. L'ambassade est à Canberra, la capitale, mais le consulat est à Sydney. Et il a du boulot avec les jeunes Français qui voient les images de surf et qui passent une année de césure là-bas, mais ne sont pas aussi bien reçus que prévu et trouvent pas de boulot aussi facilement qu'imaginé. Alors ils volent à l'étalage et le consulat doit gérer ensuite les suites judiciaires pour ce qu'on appelle maintenant carrément le French shopping, Sympa. qui désigne donc le vol à l'étalage par des jeunes Français. C'est moche. Quelle D'ailleurs, réputation. Oui. à propos de néologisme, le français était la langue exclusive de la diplomatie, à cause, paraît-il, de sa clarté et de sa précision, à cause surtout de notre domination de l'époque. Même quand Bismarck, en 1871, proposa à son homologue russe Alexandre Gortchakov de substituer l'allemand au français, celui-ci refusa par une lettre rédigée. En français, oui. Ça a duré 2 siècles et maintenant c'est l'anglais. Voilà, je vous mange pas tous les chocolats, c'est le genre de livre, vous savez, qu'on lit en faisant « Oh, ah d'accord, ah tiens ». Sauf Vincent à qui je peux pas l'offrir, qui connaît déjà tout. Mais ça lui rappellera des souvenirs, la Villa Farnèse. Non, il va dire « Oh, c'est pas tout à fait ça ». Si, c'est très bien, au bout du quai. Les on miscellanées du Quai d'Orsay, signé Alexis Génie. Merci Nicolas Caro. Caroline Speller, vous nous parlez souvent de jeux vidéo s'inspirant de l'histoire, du ciné ou de la BD. Les studios de jeux trouvent aussi leurs idées dans la littérature classique. Oui, tout à fait, Dimitri, comme le jeu d'enquête Sherlock Holmes, The Awakened. Oui, aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Sir Conan Doyle, aux côtés du détective Holmes et Dr. Watson. Et à la manière du roman Le Chien de Baskerville, le jeu s'oriente vers une dimension fantastique. Mais cette fois-ci, l'esprit cartésien de Sherlock se confronte à l'horreur et la folie du mythe de Cthulhu du romancier américain H.P. Lovecraft. Ah, j'ai lu ça, c'est très très bien, ça fonctionne très bien. Ça donne quoi une enquête de Sherlock Holmes dans l'univers de Lovecraft avec un dieu pieuvre, Cthulhu, etc. Oui, bon, alors on se retrouve à Londres en 1882, à l'époque où Holmes et Watson commencent leur colocation au 221B Baker Street. Ensemble, ils enquêtent sur la disparition d'un serviteur maori. C'est à nous d'explorer, de récolter des indices sur les scènes de crime, d'interroger les témoins et suspects, de résoudre les énigmes et ainsi de découvrir de nouvelles pistes. Et tous ces nouveaux indices nous embarquent dans un périple lié à une secte fanatique d'adorateurs de Cthulhu. Ça va des rues pluvieuses de Londres à un asile glauque en Suisse et dans les marécages inquiétants du Bayou en Louisiane. Et qui dit mythe de Cthulhu dit mettre à mal toute notion de rationalité. Oui, le petit rire machiavélique qui va bien. Alors derrière ce Sherlock Holmes, il y a un studio qui est basé à Kiev, en Ukraine. Ils arrivent encore à travailler. Oui, et c'est Frogwares, connu pour sa série de jeux d'enquête issus de l'univers de Sir Conan Doyle, mais suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le studio a dû abandonner son Sherlock Holmes initial en monde ouvert et faire Sherlock Holmes The Awakening, un remake d'un de leurs jeux sortis sur PC en 2007. En un an, attention, avec l'aide d'un financement participatif qui a rapporté 252 000 €, et ce malgré le télétravail, les coupures d'électricité et les bombes, Frogwares livre un remake qui n'a gardé que l'intrigue. Tout a été refait, des graphismes aux mécanismes de jeu, pour donner une aventure convaincante qui oscille entre logique et folie. Et vous pouvez le lire, les dossiers Cthulhu, signé James Lovegrove, c'est vachement bien. Pardon, autant donner la grossièreté. C'est très très bien vraiment pour les vacances, vous lisez ça, vous allez être conquis. Nicolas Caro, tiens, pour une fois j'ai lu un livre qu'il n'a pas lu. Merci à tous les trois. 7h51.